Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. C'est une correction très sévère que les hommes de Vladimir Poutine viennent d'infliger à M. Zelensky et à ses supplétifs occidentaux. Correction très sévère sur le plan militaire, sur le plan tactique, sur le plan aussi politique. Vous comprenez? Vous savez, M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, en manque de force pour repousser les hommes de Vladimir Poutine de l'Ukraine, ont décidé de lancer une offensive dans la région russe de Kursk, espérant que M. Vlado et ses hommes vont se diriger vers là-bas et laisser le reste des lignes de front. Mauvais calcul. Ils ont tapé poteau. Au lieu qu'on prenne les gens pour aller intercepter alors les troupes de M. Zelensky qui se dirigeaient vers cette région, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse là-bas. On continue à les ravitailler. On les donne plus même qu'on ne les donnait d'habitude, en termes de munitions, en termes de matériel, équipement militaire. Et ceux qui ont tenté, les hommes de Zelensky qui ont tenté alors de s'accaparer de cette région russe qu'on appelle Kursk, ils ont fait face à une résistance féroce des gars du FSB. Mesdames et messieurs, entre-temps, ceux qui sont au niveau des lignes de front, du Donbass, de Lugansk et consorts, mesdames et messieurs, ils continuent à taper très fort. Et ces gens-là, ils ont libéré d'autres localités. Je vais vous donner tout à l'heure le bilan de ces 24 heures. Ça donne des maux de tête à M. Zelensky. Parce que là, il est colérique. Ça donne des maux de tête au maître de M. Zelensky. Parce qu'il se disait, non, ils vont aller là-bas, ils vont libérer, ils vont laisser la pression, ils vont libérer le front ici, parce que la Russie n'a pas assez d'hommes. Oh là là, c'est mal connaître les Russes. Non seulement ils ne sont pas partis, ils ont stoppé cette offensive, mais aussi au niveau, eux, les lignes de front qu'ils ont abandonnées, là où ils ont pris quelques soldats pour composer, n'est-ce pas, des groupements pour les envoyer, c'est là, ils sont en train de perdre énormément. Mesdames et messieurs, ça a été même le calcul de beaucoup d'experts américains. C'est une localité, une nouvelle localité libérée et des armes occidentaux rendues en molécules par les forces de M. Vlado. En 24 heures seulement, mesdames et messieurs. On nous apprend que le groupement centre a attaqué 5 brigades de M. Zelensky et repoussé 4 contre-attaques. Les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux s'élèvent, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, partagez cette vidéo. Leur perte en termes de S s'élève à ce niveau à 635 S. Un char Abrams américain, un véhicule de combat d'infanterie Bradley américain et un obusier M119. Tout est américain, mesdames et messieurs. C'est pas fini. Ça, c'est seulement au niveau du groupement centre. Alors, au niveau du groupement nord, mesdames et messieurs, ces gens-là, ils blaguent. Ils devraient s'intéresser à l'histoire avant de tenter d'envahir ces gens-là, les Russes-là chez eux. Au niveau du groupement nord, mesdames et messieurs, le groupement nord a ciblé 3 brigades de M. Zelensky. Les pertes ennemies à ce niveau s'élèvent à 65 S. Au nom du groupement ouest, mesdames et messieurs, oui, on nous apprend que le groupement ouest a conquis des positions plus avantageuses, frappé 6 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, repoussé 2 contre-attaques. Les formations de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, ont perdu à ce niveau 470 S, un véhicule blindé de transport de troupes M13 américains, un canon automoteur Krap polonais et 3 obusiers 2 M777 des WISA et un L119 britannique. 3 dépôts de munitions ont été rendus en cendres. À l'instant T où je suis en train de vous parler, mesdames et messieurs,
C'est la débandade totale à ce niveau. Alors, on nous informe que le groupement Sud a amélioré sa position tactique et frappé 6 brigades de M. Zelelin. Alors, l'ennemi a perdu à ce niveau, comme il s'entrapelle, hein. Les gars de Zelelin appellent aussi les Russes les ennemis, les Russes aussi appellent les gars de Zelelin les ennemis. Donc, on nous informe qu'à ce niveau, l'ennemi a perdu 510 S. Lorsque vous faites la totalité de tout ce que je suis en train de vous donner là, mesdames et messieurs, ça va chercher de près de 2000 ou plus même S qui sont allés au repos éternel en 24 heures. Mesdames et messieurs, à ce propos, on nous dit que l'ennemi a perdu 510 S, 6 obisiers, 2, n'est-ce pas, M777, 2 M119 des Wiza et 2 FH70 britanniques. Ce sont des gens, n'est-ce pas, de guerre. Alors, mesdames et messieurs, au niveau du groupement S, oh, M. Zelelin est désemparé. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que lui, il a pensé qu'au niveau de tous ces groupements, la Russie allait au moins il allait diminuer ses groupements. Soit on allait prendre les groupements de l'Est, les groupements de l'Ouest, les groupements du Nord. On allait au moins prendre 3 groupements, laisser les autres et aller intercepter ces troupes que lui, il a envoyées au niveau de course. Mais au lieu de cela, on a renforcé même ces groupements au niveau des lignes de front. On est en train de les renforcer. Parce que, en fait, comme M. Vlado a dit dans sa sortie, il dit, mais ces gars, ils avaient l'intention, ils pensaient que nous, on allait libérer, n'est-ce pas, là où nous sommes en train d'avancer là. Ils pensaient que nous, on va se détourner de notre objectif. Et ça, on ne le fait pas. Ce calcul militaire, on ne le fait pas. Ça, c'est des erreurs d'enfants. Ça, on ne le fait pas. On continue là-bas, on vous attaque ici aussi, on vous stoppe, qu'on est en train de faire là, et puis vous allez lire l'heure. On vous a donné des matériels, non? Jubilez pendant 1 mois ou bien pendant 2 semaines. Et puis, on va voir. Nous, là, on ne commande pas. Nous, on fabrique nous-mêmes. C'est ça, en fait, la différence entre nous. Alors, mesdames et messieurs, le groupement S a amélioré sa situation le long de la ligne de front et frappé 4 brigades de M. Zelelin et ses supplétifs occidentaux. Alors, on nous informe que les forces de Zelelin ont perdu à ce niveau 100 S, 2 canons automoteurs Cap polonais, un radar AN TPQ-50 des Wiza. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous savez aussi qu'il y a le groupement Dniepr qui a frappé 3 brigades de M. Zelelin. On dit que l'armée de M. Zelelin a perdu à ce niveau 55 S. 2 dépôts de munitions ont été anéantis complètement. Et la défense aérienne, parce que c'est pas seulement au niveau terrestre, il y a aussi il y a niveau ciel et puis il y a niveau mer. Mais puisque niveau mer là, il y a pas, Zelelin n'a pas assez de moyens. Il avait demandé à ce que les Allemands puissent lui donner des sous-marins nucléaires. Les Allemands ont dit, mais toi tu as perdu la tête. Nous on va te donner nos sous-marins. Toi tu es malade. Ça va pas dans ta tête. Alors, la défense aérienne russe a abattu, mesdames et messieurs, un hélicoptère MiG-8, une bombe guidée Hammer française, 4 roquettes HIMARS américains et 52 drones, dont 19 hors de la zone de l'opération spéciale. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est le bilan en 24 heures au niveau des lignes de front. Je ne vous parle pas encore de ce qui se passe à Kurs. Parce que hier, il y a eu des opérations de nuit. La Russie a conçu des hélicoptères spécialement pour des combats de nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de Kurs? C'est une rotation. Depuis qu'ils ont commencé à entrer dans cette partie-là, 24 heures sur 24, on est en train de les dénicher. Je viendrai tout à l'heure vous déballer ça encore pour ne pas que l'émission devienne très longue. Alors ça, c'était naturellement le bilan pendant ces 24 heures au niveau des lignes de front. Mesdames et messieurs, c'est chaud sur les Occidentaux. Ils ne savent plus quoi faire. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.